On a 20 ans. D'accord, ok. Depuis tout petit. Uh-huh. Et je l'avais parce que elle me dit bonjour. 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 Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Et en gros, ça fait un bout de temps qu'elle voit un mec, parce qu'elle fait dans un restaurant, il fait une star le soir et tout, ils se voient. Et je lui dis, ça mène à rien et elle veut pas comprendre. Bah, pourquoi ça mène à rien? Qu'est pas ça? Mais parce qu'elle le voit, mais elle le voit pas extérieur. Elle sait, ça va mener à rien, elle continue à le voir, qu'elle arrête. J'ai pas compris. C'est-à-dire, alors, elle a rencontré ce gars-là au resto et elle le voit que au resto, c'est ça? Après le resto, ouais. Comment ça? Et elle finit à quelle heure après le resto? 23h minutes. Et ensuite, elle reste de quelle heure à quelle heure avec Mister je reste pas dans le resto? Elle peut rester une demi-heure, 1 heure. Oh, une demi-heure, 1 heure dans la rue? Ouais, à côté, ça marche et tout. Ça marche où? Des fois, il fait la pluie dans la nuit. Ça marche où? Dans la rue. Sous la pluie? Je sais pas si la pluie répond. Je sais pas, bah, comme ça. Comment ça? Ma chérie, s'il te plaît. Rodez le téléphone et réponds-moi avant que je commence à faire weko que je déchire mes affaires ici. Donc, j'ai pas capté, ma chérie. C'est-à-dire, donc tu vois le gars, pourquoi faire? Qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il te promet? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment vous faites? Mais réponds, là. Je réponds doucement. Lui, mets pas la pression. Laisse-la respirer tranquille. Je sais pas. Il me parle, on se parle. Mais on s'était déjà vu l'année dernière. Ah, l'année dernière. Et cette année, on a repris contact puisque je retravaille dans ce resto. Ouh, c'est jusqu'à quand tu travailles dans ce resto? En vrai, il me reste que jusqu'à la semaine prochaine. D'accord, et ensuite, bizarrement, une fois que tu finis de travailler dans ce resto, bah hop, vous ne vous voyez plus. Exactement. D'accord, donc finally, c'est quoi la finalité de cette... Je sais pas si ça mène à quelque chose. Bah, ma chérie, si l'année dernière, ça n'a pas mené à quelque chose, on est d'accord que cette année, ça mènera pas non plus à quelque chose, Habiba Diali. Parce que du coup, quand vous blablatez, vous marchez, vous faites quoi? Bah, on se tient. Tu tiens quoi, ma chérie? Qu'est-ce que tu tiens? On se tient. Qu'est-ce que tu soutiens? J'ai pas compris. On se tient quoi, ma chérie? Non, je sais pas, il fait le lover, quoi. Ah, il fait le lover. Donc ça veut dire que moi, tu me tiens. Voilà, ça veut dire que la mano dans la mano, galocha, j'ai les amygdales et compagnie, histoire de faire un check-up au niveau de ta bouche. Donc, tu vas même pas chez le dentiste, mais lui, il te check la gorge. Et à la fin, juste petite question, Habibti. Ce gars-là, oui. C'était quoi le but de votre relation? Je sais pas, il y en a pas. Bah, si vous parlez de quoi? Vous dites quoi? C'est quoi? Bah, on parle de la vie. De quelle vie, ma chérie? T'as 20 ans et étant donné que tu la vois pas avec lui, de quelle vie? Je sais pas, Alex. Parce que du coup, vous projetez même pas. Non, rien du tout. Ouais. Mais si, lui, il veut continuer. Oh, il continue où? Dans quelle rue? Je sais pas. Comment ça, je sais pas, ma chérie? Je suis désolée, ce gars-là, là, quand tu le vois, il te dit, viens, on se voit. Je suis d'accord. Ouais. Donc, du coup, et quand tu vas le voir, et que vous avez fini de parler de toute la planète, et que vous avez galoché tout le trajet, et que vous vous êtes ploté, qui t'a ploté, tu l'as ploté, non, plotons, vous plotez. Ils se plotèrent, tout le monde. Du coup, ma chérie, on est d'accord que l'année dernière, c'était le même plotage. Et il n'y a pas eu de sérieux, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de suite. C'est vrai. Voilà. Donc, pourquoi, ma chérie, encore cette année, en mode plotage? J'ai pas capté. Tu t'estimes pas à ce point-là? Quelle belle parole, ma chérie, les belles paroles. En fait, t'es une girouette, là où le vent te mène, tu tournes. Non. Ça veut dire que n'importe quel mec qui vient, qui te dit, oh là là, t'es belle, et tout ça, etc., c'est bon, il vient, il te plotte, il te galoche, il la main dans la main. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? T'as un sac poubelle? Tu passes le sac de course, tu passes de main en main. Sac normal, genre, et tout, tu sais, c'est le sac que tu prends, là, et que tu mets, finalement, tu mets dans la poubelle dedans, et tu passes, mais tu le jettes jamais. Ce sac-là, tu le jettes jamais, tu vides dans la poubelle et tu le récupères. C'est ça? C'est ce que t'es? Non. Et c'est ce que tu mérites? Donc, un gars qui vient une fois par an, te visiter, c'est quoi, ma chérie? Même l'éclipse, tout le monde la regarde. Toi, qui va te regarder? Non, c'est vrai. Non, j'en suis consciente. Mais si t'en es consciente, ma chérie, moi, pourquoi est-ce qu'il me fait perdre mon temps? J'ai passé toute la soirée à travailler, à servir des cons par moment, à servir des gens ingrats, à servir des gens qui disent même pas merci. Donc, je comprends pas. Yallah.
Non, mais de toute façon, là, c'est bon, j'ai terminé mon service. Terminé, là. Il me reste une semaine, je vais plus le voir. Mais il y a pas de, il me reste une semaine, ma chérie. Il y a pas de, il me reste une semaine. Moi, ce que je veux savoir, c'est à quel moment tu t'es manqué de respect. À quel moment tu ne t'estimes pas. Parce que moi, pour que tu viennes me voir et que tu me fasses sortir, parce que on est d'accord que, comme t'as servi des gens toute la soirée, et que t'as mal au yep, t'as qu'une envie, c'est d'aller poser ton corps et dormir, parce que je l'ai fait, ce taf ingrat, hein, servir des gens. Ouais. Tu vois? Donc, et quand t'es là, même dans les mariages, les gars aussi, hein, ça peut peut-être paraître quelques heures, mais tu marches comme never. Les gens, ils te demandent une cuillère, une bouteille d'eau, n'importe quoi, même pas ni merci, ni wellou. Et à la fin, rien du tout. Donc, au lieu de rentrer dormir, reposer tes os, comme a dit ma mère, toi, tu vas tourner avec lui dans l'espoir d'eux, alors qu'il n'y a pas d'espoir. La dernière fois que vous vous êtes quittés, ma chérie, vous vous êtes quittés pourquoi? Non, en vrai, c'est moi, je l'avais un peu... Ghosté? Enfin, on s'était un peu ghosté et tout. D'accord. Et du moi, coup, quand... je reprenais l'école. D'accord. Donc, tu reprends l'école. Il a quel âge, ce trou du en chef? Il a 21. D'accord. Et il fait quoi dans la vie, ma chérie? Bah, lui, il travaille à plein temps au restaurant. En plus, d'accord. Donc, ma chérie, donc, il ne paye pas pour toi. Il ne te sort pas dans des bêtes d'endroit. Bêtes d'endroit, bon, elle est même pas allée. C'est pas la peine, les bêtes d'endroit. Vas-y, t'as 21 ans, on va pas parler de bêtes d'endroit, etc. Je n'ai pas de fleurs, je n'ai pas de cadeaux. Tu ne m'emmènes pas dans des endroits. Tu ne fais pas de moi l'officiel. Et du coup, c'est quoi? C'est parce que c'est gratuit? C'est simple? On fait des petits tours en voiture? Des petits tours à pied? C'est pas... Mais je t'explique, ma chérie, quand un homme veut, un homme peut. Quand bien même tu ne souhaites pas te marier, ma chérie, si cet homme-là ne me respecte pas, je n'ai rien à faire avec lui. Je ne suis pas, je ne suis, comme on dit chez nous, je suis pas shaita al-hababi. Je suis pas la dernière des merdes, ma chérie, pour que tu viennes me chercher après mon taf et que tu me laisses dehors et qu'on se galoche dans la rue comme ça, caché derrière un truc, zama, soi-disant sous la pleine lune. Ouais, c'est vrai, ça. On est où, là? Roya, sors-moi, comme les gens, emmène-moi boire un verre à 15 heures. Emmène-moi au ciné, j'en sais rien. Allez, le ciné, non, c'est fermé, c'est trop noir. Emmène-moi dans des endroits où il y a du passage. Emmène-moi, Roya, on va faire un tour à Montmartre en plein jour, avec les touristes. Nous aussi, on fait des photos, on va se poser une terrasse de coffee. Non? Ça, c'est que pour les autres. C'est que pour les filles, voilà. Nous, même les vampires, ma chérie, sont plusieurs. Ils sont pleins de vampires entre eux. Là, il y a quoi? Ils sont 2. Il y a qui? Donc moi, je mérite que ça, je mérite que la nuit. Ouais, c'est vrai. Je mérite que les 1h du matin, que les minuit. C'est ça, en fait, ce que je mérite? Barty, bah alors, il n'y a pas de souci, minuit, 1h du matin, pour aller dans des endroits où c'est ouvert, où tout le monde vous voit. Ouais. Ah ben, foutu pour foutu. Je vais dans un endroit où tout le monde me voit. Pourquoi sortir avec lui que dans des coins sombres? Et il vient que lorsque c'est gratuit. Il veut se cacher. Et toi, tu te poses pas de questions. Pourquoi il veut se cacher? Tu t'es pas dit que peut-être que... C'est vrai. Hein? Pourquoi veut-il se cacher? Je sais pas, il aime bien l'obscurité. Ah, il aime bien l'obscurité. Ma chérie, il fait partie des enfants de la Lune. Non. Alors là, tu sais c'est quoi les enfants de la Lune? Bien sûr, je sais. Bah, apparemment, non, je crois pas. T'as pas l'air de savoir. Moi, je pense que c'est un de ce crew-là. C'est un de ces membres. Et encore, ils sortent la journée. Ils ont des combis, ils sortent. Oui. Et là, eux, la journée, ils bravent le soleil. Ils peuvent mourir, les pauvres. Ils bravent le soleil. Et voilà. J'ai pas capté. Ouais. Non, moi aussi, j'ai plus capté, là, c'est bon. Voilà, non, mais c'est, voilà. C'est une blague, it's a joke, les gars, vraiment. C'est là, je capte pas. Je capte pas. Même Buffy contre les vampires, les vampires, ils étaient pleins. Yallah. Je comprends pas. C'est ce que tu mérites. C'est ce que, franchement, voilà. Je sais pas quoi te dire. Ton pote, là, il a plus de respect pour toi que le gars qui te galoche. C'est une dinguerie. Alors que moi, je suis pas pour le fait que tu traînes avec des gars, etc., genre poteau à cette heure-ci. Mais vas-y. Mais ton pote, il a plus de respect pour toi et plus d'estime pour toi que ce clochard qui te galoche. Le mec, il est en train de te dire, ouvre les yeux, il se fout de ta gueule. Yallah. Et toi, t'es là, t'es en mode, non, mais, je comprends pas, mais en fait, de toute façon, allez, il me reste une semaine. Il n'y a pas dit, il me reste une semaine. Estime-toi, tu crois que moi, tout le monde va venir me galocher? T'as cru que ma bouche, c'était quoi, ma chérie? T'as cru que ma gorge, elle appartenait à qui? Je capte pas. Tu sais,
On dit chez nous, Aziz Ali al-Ahmi. Aziz Ali al-Ahmi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime trop ma peau, j'aime trop mon corps, les gars. Moi, c'est pas n'importe qui, il vient comme ça, il touche là. Je suis là, je me lave avec 3 gels douche, cousin. Je mets 2 à 3 déodorants différents. Tu vois? Je suis là, je suis en train de mélanger des parfums à plus de 200 balles le parfum. Et là, tu viens, t'es en train de me dire, ouais, Zama, toi, tu vas venir, tu vas toucher comme ça, là? Genre normal. Non, c'est pas possible. Je vais arrêter. C'est très bien, ma chérie. Va arrêter, trouve-toi quelqu'un de sérieux. Trouve-toi quelqu'un qui n'a pas peur de l'obscurité. Trouve-toi quelqu'un qui n'a pas peur de l'ail. Voilà, c'est tout. C'est normal. C'est vrai. Et Non, c'est vrai. Non, c'est bon, je te jure, j'ai pris conscience de ça. J'espère, ma chérie, estime-toi, tu seras estimée. Et je te le dis, t'as 20 piges. Si tu mets ça dans ta tête, respecte-toi et tu seras respecté. Un homme qui veut te voir que la nuit, je n'ai rien à faire avec cet homme-là. Un homme qui ne te parle que la nuit, je n'ai rien à faire avec cet homme-là. Un homme qui veut te ploter que la nuit, je n'ai rien à faire avec cet homme-là. Ouais. C'est des principes de base, c'est très simple, c'est très clair. Quand nos parents ils nous le disent, on les écoute pas, mais je te jure que c'est véridique. Si le mec te veut vraiment, il s'affichera avec toi n'importe où. Et il fera bien les choses. Et il t'estimera. Parce que tu sais, le gars, il aura de la valeur pour cette femme-là, comme il a de la valeur pour sa mère, comme il a de la valeur pour sa sœur. Toi, il sait très bien que tu travailles toute la journée, et 1h du matin, il est encore en train de tourner avec toi, en train de te galocher dans une rue sombre. Ma chérie, je te raccompagne jusqu'à chez toi, je te dis repose-toi, on se verra demain. Ou là, viens 1 heure avant le taf, ou là 2 heures avant le taf, on va se poser, on va boire un verre. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Ah ouais, l'a-t-il fait? Non. Parfait. Ma chérie Ninouche, Twilight, il l'a mariée. Bella, elle s'est mariée. Zawajha. Bella, il l'a mariée. Un vrai vampire, alors. Ah ben, un vrai? Tu vois, tant qu'à faire qu'il te marie au moins. Hein? Oh. Donc voilà, ma chérie, prenez des soins de vous, faites attention à vous. Merci, et félicitations pour le mariage. Merci, c'est gentil. Bisous à vous deux, faites attention. Bisous. Merci. باي. كون جيتي حدايا حبيبك وراني ريشت اختي. كون جيتي حدايا راني شديتك وشتفت على اختي. لا je t'attrape نجي لي comme ça à l'intérieur des cuisses comme les darons faisaient comme ça. Je te dis تبكي لامك نخبط امك. Normal. Ils aiment l'obscurité, ils aiment trop faire les vampires là. C'est pas bon. Tu bois des cafés le soir. Ma chérie. Dis juste Hamdoullah, je bois du café le soir. Là j'ai fait un mélange de cappuccino avec un quadruple shot de café. Normalement, je bois des espressos avant de dormir. Et je dis bonne nuit et je vais me coucher. Yallah. Attends, qu'est-ce qu'il dit Hada? Ah, d'accord. D'accord, donc on a Eto, Enshop qui me dit je suis un mec et je te donne 100 fois R. Donc je pense que tu as dit tu me donnes 100 fois raison. J'espère que tu me donnes 100 fois raison. Sinon, je dis wekouik, abadallah, wekouik, je dis n'tarri hena. Ça, c'est trop les phrases de Daron. N'tarri alikum ou l'enhez jlabiti on taj. Ça, c'est trop les phrases de Daron. Genre, soit je prends ma jlaba et je m'en vais, soit je me fous à poil. Je dis n'tarri alikum. Frère, reste habillé, cousine, j'ai pas compris. Ranel, c'est quoi le mail pour t'envoyer les histoires? C'est Ranel Story. R-A-N-E-2-L-E. Story, you know. Tu mets pas le you know, juste story. Tu vois? S-T-O-R-Y. @gmail.com. Voilà. Sehla, mehla. Simple. C'est tout. Je vous jure, vous savez, les gars, dans le train, Nest, là, parce que oui, j'ai fait, vous avez vu ma story Insta ou pas, les gars? Est-ce que vous avez vu Snap? خدتكم ولات pâtissière. خدتكم ولات pâtissière. Maintenant, je fais des gâteaux. Je vous excuse, vous saviez pas. Vous saviez pas, cousine, vous saviez pas. Mais c'est pas grave. Oui. J'étais avec Chef Mehdi. Et là, du coup, franchement, j'ai passé un super moment. J'ai fait une tropézienne, les gars. J'ai fait une tropézienne, j'étais trop fière de moi. Voilà. C'était marrant, en fait, on a bien rigolé. On a vraiment bien rigolé. Mais il sait pas faire de bstella, donc du coup il est venu, il se la pète en faisant des gâteaux dans ma caca, je sais faire des trompe-l'œil, mais il sait pas faire de bstella. Eh ouais, bébé, chacun son domaine. Parce que, imagine, il sait cuisiner. Alors là, tu vois, non, j'aurais dû fermer ma gueule, mais là, alhamdoulilah, il sait faire que de la pâtisserie, que du sucré. Donc on est bon. Ah ouais, non, je l'aurais mal pris, hein. Ah oui, je l'aurais super mal pris. Bah ouais. Non, c'est pas fini les appels, on vient de commencer, cousine. Je prends pas les appels en inconnu. Tu réfléchis beaucoup. Mon cerveau ne s'arrête pas, très cher, ce qui fait que je dors très peu. Je dors très peu parce qu'on a du taf, il faut travailler.
Et en fait, dans mon cerveau, c'est un peu le bordel. Ça veut dire que c'est très embrouillé, mais c'est très comme ça. Podcast de prévu. J'ai déjà mes podcasts sur Spotify. Célia, ma chérie, c'est un taf, on travaille. Tu veux rentrer dans mes histoires de couple? Fais des listes, ça aide. Ma chérie, j'arrive même pas à ouvrir mon téléphone, tu me dis fais des listes. Mais j'ai l'appli to-do list. Je sais pas faire. Ah oui, je vais pas te faire... Oui, allô? C'est toi, Anne? C'est la voisine, ma chérie, qui passe, hein. Pardon. Justement, je voulais te raconter mon truc, du coup, mon petit souci. Comment? Je voulais te raconter, du coup, ce qui se passe un peu dans ma relation. Vas-y, go. En fait, donc moi, j'ai 22 ans et j'ai mon copain qui a 24 ans. Donc, on a 2 ans d'écart. D'accord. Et ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble, je crois. Et en fait, lors des 6 premiers mois, il m'aimait pas. Il n'était pas amoureux du tout. J'ai pas compris, ma chérie. J'ai pas compris. En gros, lors des 6 premiers mois, il s'en foutait un peu de moi. Enfin, c'est-à-dire que on était ensemble, mais on ne se voyait pas beaucoup. Et moi, j'étais amoureuse, tu vois. Oui. Tu m'entends pas? Non, c'est pas ça. C'est juste mon cerveau, il essaie de comprendre. Donc, je suis avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Bah oui. D'accord. Durant les 6 premiers mois, c'était comme ça. Et en fait, donc là, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Enfin, du coup, et depuis 2 ans, il est très amoureux, tu vois. Ah, alhamdoulilah. Et du coup? Ouais. Et du coup, le souci, c'est qu'en fait, j'ai appris durant la relation qu'il m'avait pas trompé, enfin qu'il m'avait un peu trompé, c'est-à-dire qu'il avait parlé avec une autre fille, mais c'était vraiment le premier mois de relation. Donc du coup, ça fait 2 ans et demi qu'il est normal entre guillemets. J'ai rien appris, enfin j'ai rien appris d'autre. Il est parfait jusqu'à preuve du contraire, mais il m'a trompé du coup au tout début. Il a fait quoi? Il a juste parlé avec une autre fille par message. Il n'y a pas eu de truc sexuel ou quoi, juste ils ont flirté. Mais ça a duré 2-3 semaines. And? Voilà. Et c'est tout. What is the question now? C'est est-ce que je dois considérer que c'était une tromperie, sachant qu'il n'y a rien eu de physique et que lui et moi c'était le tout début, ou est-ce que je dois considérer que vu que ça fait 2 ans et demi qu'il est qu'il est parfait, parce que du coup il a flotté qu'une seule fois, est-ce que je dois continuer? Et moi j'ai une question, ma chérie. J'en ai rien à faire qu'il ait parlé avec une fille le premier mois de votre relation. C'est moi ce qui m'étonne et ce qui m'estomaque. Hein. Du coup, je suis estomaquée. Je suis baba sourdika réellement. Là pour le coup, là, non, réellement, vraiment. Tu te mets avec quelqu'un qui ne te veut pas. Donc j'ai l'impression que le mec il est forcé pendant 6 mois. Et là, une fois que le gars il a fini par boire l'élixir de Houb, je sais pas quel shour tu lui as donné pour qu'il soit total in love de toi. Maintenant, tu viens, tu me parles de ce qui s'est passé il y a wouh au début. Mais madame, j'ai pas compris. Là, juste ce qui te choque, c'est qu'il a parlé avec une meuf le premier mois de votre relation. Toi, ça te choque pas qu'il t'ait pas kiffé pendant 6 mois? Ah oui, il m'a quitté, pardon. Non, kiffé. Ah, il t'a quitté quand? Il m'a quitté au bout de 5 mois. Et toi, tu es parti le chercher? Non, on n'a pas eu de contact pendant 1 mois et demi. Et faut savoir qu'on est dans la même fac. Donc on se croisait, mais on se parlait pas. Mais du coup, on a des amis en commun. Moi, j'ai appris qu'il s'est rien passé de son côté durant cette rupture. Moi non plus, j'ai vu personne, etc. Donc il m'a quitté et il s'est rendu compte un beau jour qu'il était amoureux. Ça fait 2 ans du coup qu'il est super gentil. Et du coup là tu t'es réveillée maintenant pour te dire mais que dois-je faire? Il n'y a point de piment dans notre relation, que dois-je faire? Parce que je l'ai appris que récemment. D'accord, et du coup tu l'as appris par qui ma chérie? Et j'ai DM la fille. D'accord, et pourquoi t'as DM cette fille là du coup? Une fois que tu l'as appris, qu'est-ce que ça t'a fait? Le truc c'est que moi je suis quelqu'un qui m'énerve pas beaucoup. Et donc je voulais vraiment être opposée, on va dire. Du coup il le sait même pas que je le sais. Mais quand bien même tu le sais ma chérie, qu'est-ce que ça va changer réellement? Tu es de quelle confession? Pour que je sache. Je suis chrétienne. D'accord, et lui il est? Il est chrétien aussi. D'accord, donc vous êtes pour le mariage ou pas du tout? Oui. C'était quoi? On est pour le mariage. D'accord, ok, vous vivez ensemble et tout et compagnie?
Bah, justement, il m'a demandé d'habiter avec lui. Ok, d'accord. Et du coup? Bah, du coup, je sais pas. Je suis Et, perdue. et là, tu remets ta vie en question parce qu'il a parlé à une fille il y a 2 ans et demi et qu'il n'était Oui. pas amoureux de toi et que tu l'aimais pas, enfin que toi, t'étais total in love, mais pas lui. Oui. C'est ça? Et là, du coup, tu te demandes, Mais qu'est-ce que je dois faire? faut savoir qu'au tout début, Ouais, en fait, en gros, on s'est rencontrés, on va dire, au mois de février. ouais. Et on s'est mis en couple au mois de mai, je crois. Et cette fille lui a parlé au mois d'avril. Donc c'était juste avant qu'on se mette ensemble. Mais pour moi, c'était... Enfin, il m'avait dit qu'il parlait à personne. Donc, Curly, cette phrase-là, elle est magnifique. T'as accepté d'être une option pendant 6 mois. on était ensemble en soi. Vous étiez ensemble, mais tu savais très bien qu'il n'était pas avec toi, qu'il ne t'aimait pas. Il n'y a pas de ça va pas, Keisoria, ma chérie, c'est une vérité. Elle savait que cet homme-là ne la voulait pas. Elle savait que cet homme-là ne l'aimait pas. Oui, c'est vrai. Qu'il y avait, c'était peut-être que du kiff ou quoi que ce soit. Et là, et elle, malgré ça, elle a persévéré. Elle est restée. Et maintenant, ils se sont quittés. Et ensuite, ils se sont retrouvés. Et là, tout va bien. Mais je viens lui reprocher une chose. Du début, de avant, de l'autre, de... Donc tu penses que c'est pas une bonne chose de ma part et que je devrais laisser passer Mais ça? aujourd'hui, ma chérie, cet homme-là, a-t-il fauté? Non. Donc là, en 2 ans et demi de relation, il n'y a pas eu une erreur. Ça, c'était au début alors qu'il ne te voulait pas. Ouais. Et tu le savais. Ouais. Oui, je savais. Et du coup, ma chérie, pourquoi est-ce que tu cherches la merde? Peut-être que tu cherches une excuse. Peut-être que t'as pris un petit coup de flip et tu veux pas te poser avec le mec. Ça peut arriver, ma chérie. Petit coup de flip, petite peur, petite inquiétude. Tout d'un coup, tu sais pas trop si tu veux vraiment te poser avec. Est-ce que tu veux vraiment avancer avec? Est-ce que tu veux vraiment t'installer avec? Moi, personnellement, je suis pas pour l'installation sans engagement, mais passons. Ouais. Voilà, chacun voit midi à sa porte, il y a pas de problème. Mais je pense plus que c'est plus la peur de devoir avancer, tout quitter et chercher la moindre excuse, chercher la moindre faille. Parce que la faille, tu l'as vue depuis le début. Et apparemment, cette faille-là a été colmatée. Et le mec, il est devenu irréprochable et il est irréprochable depuis le début de votre réelle relation. Oui, c'est ça. Donc pourquoi aller chercher la merde, aller DM la fille, ma chérie, quand bien même je vais DM la fille? Ça t'a servi à quoi? À part qu'elle te dise, ouais, bah alors en fait, en 1822, on était ensemble, et tout, etc. Donc du coup, il m'a parlé, mais t'inquiète, c'est rien passé. Mais ma soeur, c'était à 2 piges et tout, je sais même pas quitté. Moi, tu me parles d'un truc qui s'est passé avant-hier, wallah, j'ai pas le souvenir, les gars. Ouais. Comment vous vous rappelez de personnes à qui vous avez parlé il y a 2 piges? Guys! Je me rappelle pas, genre, t'as vu, si ma sœur, c'était pas ma sœur et que tous les jours on s'appelle, il y a des moments, je peux peut-être oublier que j'ai une sœur. Oui, ok. Pourquoi? Passe à autre chose. Ok, donc, ok. Parce que moi, j'ai demandé auprès de mes amies, et elles me disent toutes de le quitter. Et moi... Ces amis-là sont célibataires, ma chérie? Oui. Oh. Bah, pose-toi les bonnes questions, alors. Ok. Voilà. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Merci. Bisous. C'est pas des amis. En règle générale, les gars, j'ai été très longtemps la copine célibataire. Mais, j'étais pas la copine qui faisait séparer ses copines. Ah oui. Ah oui. Moi, j'étais trop la carte joker de leur mec. J'étais trop la carte joker. Le mec, il m'arrive, il me dit, ouais, Ranel, vas-y, ouais, regarde pas ta pote, nan, et tout ça. Parce qu'il savait très bien. Moi, j'étais là, mais non, ma chérie, tout ça. Attends, écoute, c'est pas comme ça, Habiba Diali. C'est pas comme ça, nan. Une fois, voilà, tu sais quoi? Il y a comment s'appelle le mari d'une copine qui m'appelle. Donc, moi, j'ai pas son number, je comprends pas. Le mec, il m'appelle, il me fait, oui, salam alaikum, Ranel, voilà, je suis mari d'un tel. Mes yeux se sont écarquillés comme ça. J'ai mis direct haut-parleur enregistrement. Direct, j'ai mis enregistré. Je me suis dit, pourquoi il m'appelle? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas son number, il a pas mon number, c'est quoi ça? Tu vois, vraiment, j'étais trop en panique. Parce que j'ai pas le numéro des maris de mes copines, tu vois. Donc, passons. Et tout. Et le mec, il me dit, écoute, je suis désolée. Excuse-moi, je sais pas vers qui me tourner. Mais là, est-ce que tu pourrais juste m'aider? J'arrive plus. Je sais plus. Elle est enceinte. Elle me fait la misère. Est-ce que c'est normal? Tout le monde me dit que c'est normal et tout. Mais parle avec elle, frère. Je sais pas. Elle me dit, j'en sais rien. Non.
Ça, c'était, franchement, le gars, c'était pas un garçon princesse mesquine. Wallah, il était dépassé par les événements. Wallah, le pauvre, il était dépassé par les événements. Après, elle lui a fait la misère. Elle lui a fait la misère. Et cette grossesse-là, elle lui a fait la misère. Wallah, il l'a pas quitté, alhamdoulilah, ya Rabbi. Je sais pas comment, je sais pas comment, tu vois, je sais pas. Elle lui a fait la misère, le kahla. Elle lui demande un truc, il lui ramène le truc, elle lui dit, j'ai plus envie. Et elle le regarde comme ça. Ils sont tranquilles en train de regarder la télé, et tout d'un coup, elle vient et lui dit, lève-toi, sors de cette maison. Comment ça, lève-toi, sors de cette maison, je vais où? Débrouille-toi. Une fois qu'il sort, elle se met à pleurer. Tu m'as quitté, c'est ça, tu pars, tu me laisses? Il me dit, je sais plus quoi faire. Il me dit, je sais plus quoi faire. Il me dit, je sais pas, est-ce que je sais plus. Il me dit, je lui dis oui, je lui dis non, je lui dis les deux. Ah, elle a eu, vraiment, un ouhem sale. Un ouhem sale, un ouhem des plus sales qui puissent exister. Wallah, vraiment. Et tout le temps, elle venait, elle m'appelait. Ah, t'as vu ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et lui, il la regarde comme ça. Il dit, je la rentre dans le mur, je la rentre pas dans le mur. Vraiment. Voilà, ça c'était excellent. Donc Meskin, il était là, je lui disais, Khouya Sbar, t'inquiète pas, attends, j'arrive, je reste avec elle, j'arrive. Et elle, Zama, quand je viens et tout, une fois que je lui dis, ouais, Meskin, t'inquiète pas, ouais, c'est vrai, à la fin, je lui dis, allez, excuse-toi. Je disais à ce mari, dis-lui pardon, excuse-toi. Il vient, Zama, il la regarde, il lui dit, oui, excuse-moi, pardon, tu vois. Tu sais, elle était totalement bipolaire. Et là, après, ensuite, ça y est, c'est bon, ça allait. Ça y est, c'est bon, ça pouvait avancer. Wallah, c'est quand elle a accouché, je crois qu'il a dû lui refaire la misère. Il a dit, tu vas payer. Vraiment, franchement, c'était un vrai. Enfin, c'est un vrai. Allahumma barik, ils sont au top, tu vois. Mais le haq. Et il m'a dit, je fais des invocations pour me calmer. Je fais des invocations. Il m'a dit, je rentre, je me dis, est-ce que je la dépose chez sa mère? Est-ce que je la dépose chez sa mère? Vraiment. Et, masha'Allah, au top. Je crois que c'est ça. Moi, je vous dis, je suis la carte joker. Moi, je suis la carte joker. Continuez à faire, je peux faire un mariage heureux comme je peux ruiner, laisse tomber. Mais la vérité, je suis pas, sauf si tu la frappes, là, je lui dis, je lui dis, prends tes clics et tes claques et va-t'en. Tu vois. Mais sinon, si c'est juste